je viens de te faire la démonstration avec la Côte d'Ivoire ou le Liban, que je viendrai parce que j'aurai des connexions avec ces deux pays-là, notamment par la langue, par une certaine culture, par une affinité et parce que j'y ai des amis, de donner à ces amis-là de leur dicter la moralité des gens qui commettent des crimes ou des délits dans leur pays. Aucune moralité, j'aime la France et je veux qu'elle reste la France. Voilà. Alors c'est bon, je voulais rapidement répondre à Manon pour lui dire que de soigner toute la misère du monde. De soigner toute la misère du monde en parlant des clandestins étrangers. On va petit à petit. Champion, où tu as mis, tu as chié gros caca. Moi, je ne suis pas encore arrivé sur toi. Parce que quand il m'assoit sur ta vie, non, il y a faux. Écoutez un peu ses propos, hein. Quelqu'un qui veut être député en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui dit que lui, c'est un élu. C'est-à-dire, il est conseiller municipal à Agoville. Il y a faux. Par une affinité et parce que j'y ai des amis, de donner à ces amis-là de leur dicter la moralité des gens qui commettent des crimes ou des délits dans leur pays. Aucune moralité, j'aime la France et je veux qu'elle reste la France. Voilà. Alors c'est bon, je voulais rapidement répondre à Manon pour lui dire que de soigner toute la misère du monde et les clandestins qui sont en France impacte sur, par exemple, le budget qu'on pourrait rediriger vers la santé mentale. Laissez-le parler. Mais moi, j'ai un... Laissez-le parler. Oui, Manon. En France, on a des problèmes au niveau de la santé publique concernant la santé mentale. Et les moyens qui sont donnés pour soigner des clandestins pourraient servir justement à éviter des cas comme on l'a connu hier avec des schizophrènes qui sont mal soignés, des hôpitaux qui ne peuvent pas. Ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Mais moi, celui qui m'intéresse ici, c'est Cory. Les autres qui sont là. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que tu considères que... Je suis pas célibataire, hein. Non, écoute, c'est loin de mes pensées, hein. Mais c'est pas de souci, mais Maintenant, écoutez l'exemple de leader politique qu'il va prendre. Regardez l'exemple qu'il va prendre en posant la question à l'autre. Écoutez. Oui. Je pense que je m'intéresse pour avoir des réponses. Je veux dire, est-ce que pour toi, Marine Le Pen est un adversaire politique ou elle est une ennemie? Il prend l'exemple de Marine Le Pen. Une go qui n'aime pas étranger. Une go qui n'aime pas les noirs, qui n'aime pas les Swaka. Elle veut vivre avec les blancs. Il a dit l'exemple qu'il prend. En demandant à un blanc, tu penses que Marine Le Pen elle est adversaire ou bien elle est ennemie de la France? Écoutez la réponse de l'autre. On va recommencer encore la question qu'il a posée. Voici un gars qui dit qu'il aime les Ivoiriens. Un gars qui dit qu'il aime les Ivoiriens. Allons et ça. Déconstruction sur toi matin là. Est-ce que tu considères que... Je suis pas célibataire, hein. Non, écoute, c'est loin de mes pensées, hein. Mais c'est pas de souci, mais je soi-même. Oui. Je pense que je m'intéresse pour avoir des réponses. Je veux dire, est-ce que pour toi, Marine Le Pen est un adversaire politique ou elle est une ennemie? Alors, c'est pas du tout un adversaire politique, Marine Le Pen. C'est une ennemie. C'est une ennemie, absolument. Le blanc, il a répondu ferme. C'est pas un adversaire politique, elle est ennemie de la France. Parce que lui, il n'est pas dans l'affaire, il n'aime pas les étrangers. Le Babtou, lui, il aime les étrangers. Donc, ce qui va en leur compte, il est contre ça. Voilà, il lui a donné une réponse, ça ne lui a pas plu. Écoutez maintenant la suite. Avant de partir sur le sujet là, parce que tu viens d'utiliser plein de termes, tu viens de balancer plein de bouteilles à la mer et tu viens un peu nous donner des leçons en fait où tu as traité toute l'immigration de venir piller la France par rapport aux soins médicaux ou je sais pas quoi. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que tu t'es posé la question sur la fermeture, vu que soi-disant tu es très très bien renseigné sur la France et que tu vois ça d'un autre œil, est-ce que tu t'es renseigné sur la fermeture de lits d'hôpitaux qui s'est passée en France? Est-ce que tu te dis pas que ça aussi, ça joue sur l'état de la France, sur le niveau médical? Non, en fait, d'immigration par-ci par-là qui viennent piller la France sur soi-disant les soins. En fait, juste un truc avant de répondre, Hussein, parce qu'en fait, je suis en train de réaliser que je suis en train de laisser passer l'intolérable. Le blanc est fâché là-bas. L'autre du live, il veut même plus le voir. Écoutez un peu ce qui va suivre maintenant. Par rapport à ces propos qu'il a tenus, écoutez maintenant.
Donc soit tu t'excuses auprès de Wael, tu présentes tes excuses, en fait, parce que le terme, en fait, ça m'est encore resté là, je suis désolé, j'arrive pas à laisser passer. Donc soit tu présentes tes excuses à Wael parce que tu l'as insulté de terreau, ou soit je te fais descendre. Écoutez. Alors, mais je te remercie d'être sincère. Je voudrais dire à Wael que des agneaux, des loups qui se font passer pour des agneaux, ça ne passe pas avec moi. Tu as tout le loisir de me faire descendre. Oh, tu as des Allez, au revoir. Il n'est même pas capable de s'excuser par rapport à ses propos. Attends, champion, il a traité les gens de terreau dans le live. Il a parlé des clandestins, la misère du monde. On lui demande c'est pas de s'excuser. Hein. Il n'est pas prêt. Vous voyez comment ces gens-là, quand ils décident, sont très radicaux. Vous voyez? C'est pour ça que moi, je ne suis pas ami à eux. Je ne vais pas marcher à eux. C'est ça le vrai point. Ils sont comme ça. Quand ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Quand ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Donc là, il n'a pas demandé pardon. Il a dit, fais-moi descendre. C'est lui là qui a dit que lui, il aime trop les Ivoiriens, que lui, il est trop abeille. Il aime trop les Ivoiriens, que lui, il est trop abeille. Nous, les Ivoiriens, dans notre propre pays. Ouais. Ouais. Toi, tu as dit que les Ivoiriens viennent du Libéria. Toi, un Libou, tu as nous dit ça, toi. Nous, on s'est fait ça entre nous. Mais toi, un Libou, l'étranger, toi, tu es un clandestin fatigué. Envoie ça où tu veux. Moi, tu es très des clandestins. Voici ce que tu laisses dans les lives. Live des Français, pas le temps de mettre ta bouche. Oh, on aime trop la France. T'as pas fini de régler le problème en Côte d'Ivoire. Hein? T'as pas fini de régler tous nos problèmes là-bas. Là. Mais toi, c'est pour les blancs, tu t'en mets ta bouche dedans. Voici un gars encore. Ce mec-là. On va écouter Roulette. Je savais qu'il allait déborder. Oh, pardon, j'ai une minute, j'ai descendu, s'il te plaît. Mais les gens qui parlent, la champion, faut l'écouter. En fait, voilà, moi, c'est un terreau, je peux pas laisser passer ça. Donc, soit il s'excuse, soit il part, il est parti. Je suis calme uniquement parce que tu m'as demandé et parce que je te l'ai demandé. Ouais, mais il le faut, parce qu'après, si on n'est pas calme, après, le problème, c'est que les balles, ça saute. Ça bouillonne. Voilà, je sais que t'inquiète, on est ensemble, ne t'inquiète pas. Oui, je voudrais juste rajouter un mot. Vas-y, Manu. Ok, donc voilà, il est descendu après. À la fin de ses propos, il s'est pas excusé. Voici quelqu'un qui est là. Bref, on vous l'a fait écouter, non? Vous voyez ça, on va aller. Le Mujo. Ouais, bro. Écoute-moi. Ici, il y a un minimum de respect. Comme je suis arrêté de couper à chaque fois, les gars. L'introduction, là, on prend la peine de l'écouter. C'est pas comme si on n'a pas envie de parler. Au moins, ici, une personne parle, on s'entend. Tu vois, c'est pas que tu comprends. Tu connais Corona, non? Tu as l'habitude de venir ici. C'est pas la peine de couper à chaque fois. Tu comprends, élément, hein? Ok, y a pas de... Désolé. Je m'excuse, désolé. Ok, vas-y, dis ce que tu as à dire maintenant, on t'écoute. Non, c'est que tu viens de... Sur le point que tu viens de terminer dessus, là. Ce n'est pas lui seul qui le dit, hein. Dit les Ivoiriens sont quittés au Libéria, au Ghana. Après, ça, c'est leur mentalité. C'est pourquoi, là, moi, j'en appelle à l'union des Ivoiriens. Sincèrement, je le dis ici, j'en appelle à l'union des Ivoiriens. Et il faut que les Ivoiriens soient très vigilants. Parce que ça, là, il n'est pas le seul à le dire. Il y a un autre qui l'a dit la dernière fois. Il y a un autre gars qui l'a dit. Et même, il y a partagé une vidéo il y a 2 heures de temps. Il y a un aussi qui l'a dit. Et lui, il a dit donc, eux, ils seront là, son 3e ou bien là, son 4e ethnie de la Côte d'Ivoire. Au fait, c'est qu'on prend pour s'attacher entre nous, là. Eux, là, ils ont ça dans la tête. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenant diviser avec la corruption pour mieux régner. C'est clair. Et moi, là, je le dis, les partis politiques qui vont venir s'asseoir pour dire non, on n'est pas dans fait des partis politiques, hein. Si l'opposition veut faire de la récupération, là, qu'ils le font. Mais chacun sait pourquoi ils mènent cette lutte. Nous, on mène cette lutte pour la survie de notre pays, pour la survie de notre nation. La nation ivoire, là, elle n'est pas, il n'y a pas Blanco dedans. En de baisse, mais il n'y a pas Blanco dedans. Et puis quand il donne des exemples, il dit ouais, il y a un là, la dernière fois, il donne un exemple, il dit ouais, vous avez des diplômes en France, au Canada et tout. Mais pourquoi tu ne donnes pas, pourquoi tu ne cites pas ton pays d'origine même en exemple? Pourquoi tu ne dis pas que non, les Ivoiriens prennent des diplômes au Liban? Pourquoi tu ne dis pas ça? Parce que tu sais très bien la misère que vous faites subir aux Ivoiriens là-bas, et aux Ivoiriens en particulier, et aux Africains en général. Vous faites subir la misère aux gens là-bas. Les vidéos surabondent sur Internet. Mais pourquoi quand tu cites un exemple là, j'aurais bien aimé que tu dises non, oui, dans mon pays, on fait tant, vous partez faire des diplômes là-bas, et puis vous ne voulez pas que nous, on soit diplômés, ou bien qu'on occupe des postes de responsabilité dans votre pays. Mais tu cites la France, tu n'as pas honte de citer la France. Mais aujourd'hui, un Africain ou bien un Ivoirien qui va en France, lorsqu'il tombe là, avant qu'on lui demande quoi que ce soit, même on va le soigner d'abord. Sans même lui demander d'où il vient, on va le soigner d'abord. L'Ivoirien a l'opportunité d'étudier en France, d'occuper des postes de responsabilité en France.
Mais est-ce que c'est possible chez vous? Ce n'est pas possible. Vous martyrisez les gens là-bas. Vous êtes en train de violer les femmes chez vous là-bas. Et vous venez dans notre pays, on vous accueille, vous voulez jouer les rois. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire non, que toi, tu vas être maire. Et puis, tu dis, c'est un panel qui, ouais, les migrants. Toi-même, tu es migrant champion. Tu es migrant aujourd'hui, tu es migrant demain. Yes, il m'énerve même, Joe. C'est bon. Parce que lui, là. Yako, frère, Yako. Tina, Loa, vas-y, tu as 3 minutes, ma soeur. Faut boire un peu d'eau, Yako. Côté les mots s'il vous plaît, famille. Et allons-y à 1 million de tapotage. Maya, merci. 1 million de tapotage. Homme de valeur comme là. Vraiment, merci de m'avoir fait monter. Parce que là, j'ai grossi le cœur. Voilà, je veux dire à mes frères ivoiriens et africains. Si vous avez bien suivi le live tout à l'heure, voilà, que Corel a fait jouer. Ça veut dire le gars, quand il est sur un panel en choses français, il est français. Quand il est sur un panel ivoirien, il est ivoirien. Et là, quand il monte sur le panel, je sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait la peau noire sur le panel, immédiatement, il ridiculise le gars. Il traite le gars d'immigrant. Vous savez, ce genre de personnes-là que vous voulez qu'on traite dans notre pays ici, c'est ce genre de personnes-là que vous voulez accepter dans notre constitution. S'il vous plaît, arrêtez les frères d'en face. Arrêtez. Moi, je vous demande pardon. Parce que quand tu veux suivre quelqu'un, il faut connaître la personne. Vous ne connaissez pas le gars, mais c'est vous qui montez sur les panels, c'est vous qui faites des panels pour dire non, la constitution. La constitution, on s'en fout. Il faut que vous le sachiez, on s'en fout. Parce que ces gens-là, il n'y a pas, je dirais comme ça que il n'y a pas une ligne de la constitution qui leur dit de maltraiter la peau noire, de maltraiter ceux qui sont étrangers. Non, il n'y a pas. Mais malgré ça, ils le font. C'est-à-dire, c'est des gens même qui ne respectent pas la constitution. Et puis, en face d'eux, vous voulez que nous, on respecte notre constitution. C'est pourquoi. Quelqu'un seul qui ne respecte pas la constitution, vous voulez qu'on respecte notre constitution. C'est là que vous allez nous sortir de ces lois. Vous parlez de quelle loi vous parlez? Parce que ces gens-là même ne respectent pas cette loi-là même. Vous parlez ne respectent pas cette loi. Tout à l'heure, j'étais, comment on appelle ça même? J'ai vu une vidéo que Corella a fait. Il y a une jeune liboule qui était en train de parler que non, c'est eux qui ont les usines ici, c'est eux qui ont les restaurants ici, ils sont plus là, nous on va manger quoi? Pardon, nous on vous demande pardon, libérez notre pays, puis vous allez voir ce qu'on va manger. Libérez notre pays, vous allez voir ce que nous on va manger. Quand vous-même vous êtes ici, là, vous voyez que dans notre pays, il y a quelque chose qui nous manque. Rien ne nous manque ici. Rien ne nous manque. L'Ivoirien est bosseur, l'Ivoirien est chercheur. C'est parce que vous êtes venu prendre tous les secteurs. On ne sait même pas comment faire pour s'imposer dans notre propre pays, dans nos différents secteurs. On a des projets, on ne sait pas comment les réaliser parce que vous avez tout pris, vous avez tout bloqué. Allez-y chez vous et puis vous verrez si on est des chercheurs ou pas, si on est des bosseurs ou pas. Vous pensez que c'est des restaurants que les Ivoiriens ne peuvent pas mettre en place? Vous pensez que c'est des sociétés ou bien des usines que vous pouvez pas mettre, que les Ivoiriens ne peuvent pas mettre en place? Moi, mon mari a travaillé avec un liboule pendant des années, rien. Un salaire minable, très bas. Mais aujourd'hui, là, il travaille dans la société de l'une de ses soeurs ivoiriennes. Il est très bien traité, il est bien payé. Voilà, je vous le dis. Allez-y, nos frères vont faire des usines, on va travailler pour eux. Mon mari aujourd'hui travaille dans la société de une de ses sœurs. Quand il dit ses sœurs, je veux dire qu'elle est ivoirienne. Elle a sa société, mon mari travaille là-bas. Là-bas, on connaît ses droits. Là-bas, il est respecté. Vous comprenez, il est plus payé, il est payé 2 fois plus que quand il travaille avec votre frère. Vous faites des usines ici, là. Vos frères ne connaissent pas le travail, mais ils viennent seulement pour se promener dans l'usine, là. Ils sont payés après de 1 million, 2 millions. Ça s'est fait dans la société où mon mari travaillait. C'est-à-dire, le gars, il vient, il est assis seulement, il supervise, il regarde, il ne fout rien, il met pas sa main dans le boulot, mais il est payé à 1 million, 2 millions. Pendant qu'un mec qui sont sur le terrain, là, un mec qui sont fait le travail pour qu'on puisse payer les frais, pour que la société puisse avancer, là. Ils étaient payés à des sommes minables. Quelqu'un à sa famille, il était payé en vrai à 25 000 par semaine. Il doit payer sa maison. Mais moi, je lui ai conseillé, il est quitté là-bas. Aujourd'hui, il est dans la société de sa soeur ivoirienne. Il est bien traité. Il est bien traité. Aujourd'hui, il a un compte en banque. Aujourd'hui, là, il a un compte bancaire. Aujourd'hui, là, nous, on a assurance. Pendant qu'il a fait 10 ans dans votre société, il n'a pas rien. Donc, allez-y chez vous. Nos frères là vont faire des sociétés. Nous, on va travailler dedans. Quand tout le monde s'élève pour dire que l'Ivoirien est paresseux là, on va vous montrer que la paresse, ça c'était peut-être dans les années 50. Actuellement, l'Ivoirien nouveau là, on est des battants, on est des travailleurs, on est des chercheurs. C'est parce que vous avez pris tous nos petits secteurs là qu'on n'arrive pas à sortir notre tête de l'eau. Allez-y chez vous. Allez libérer notre pays. Et puis nous, on va construire nos usines, on va faire tout. C'est ce que je voulais dire, merci. Merci ma soeur. Famille, allons-y à 1 million de tapotage, s'il vous plaît.
Famille, t'as poté, désolé, je suis en train de faire à manger, hein, désolé. 1 million et tapoté, s'il vous plaît. Corolla n'est pas là. Ouais, je suis présent, je suis dans la cuisine, donc tapoté, le tapoté. Non, en fait, on voit pas ta face, quoi. Donc, ouais, parce que je suis en train de faire à manger en même temps, c'est pour ça. Tapoté, famille, allons-y 1 million. C'est pas facile de vivre sans femme, hein, Corolla, c'est pas facile. L'homme, je peux parler maintenant? Non, attends, Spartacus, on te revient après. Il y a demandé Pupu, donc demandé. Ouais, bonjour la famille. Mon frère, il faut lever la voix, le lave est chou, hein. Il faut lever la voix, ici on se comprend pas, pardon. Il faut lever la voix, s'il te plaît. Ok. Bonjour, vous m'attendez, non? C'est bon, va. Ok, bonjour la famille. Bonjour à Corolla, vraiment, t'as pas vendu ta dignité, vraiment, merci beaucoup pour ça. Voilà, donc, pour dire la vérité, nous, on est dans un combat, c'est un combat qui est très noble, parce qu'on fait ça pour nos enfants, on fait ça pour nos descendants. Parce que nous avons affaire à des personnes c'est-à-dire qui n'ont aucun respect pour l'humanité, en fait. Aucun respect pour l'humanité. Ils ne respectent même pas l'humanité, en fait. À plus forte raison, l'être humain noir. Vous comprenez? Ces personnes-là, lorsqu'ils viennent à côté de toi, ils font comme s'ils font pitié. Une fois ils prennent de l'espace là, chez toi, c'est toi qui deviens maintenant leur bonne, c'est toi qui deviens le mendiant maintenant dans ton propre pays. Nous, on n'a pas envie d'être mendiants dans nos propres pays. Vous comprenez? Nous, on n'a pas envie d'être des gens qui n'ont pas de terre. Des gens vont quitter quelque part pour venir nous prendre tout chez nous là. Nous, on ne peut pas supporter ça. Donc, on ne peut pas s'asseoir pour regarder ça. Ceux qui sont là aujourd'hui en train de comment dirais-je, défendre ces personnes-là, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est parce qu'ils ne les connaissent pas. Ceux-là, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié, ils sont sans cœur pour leur dire ça. Ceux qui disent que, ouais, moi je travaille avec les Libouls, ils me traitent bien. Je te jure que Liboul n'a le respect. Respecte l'homme noir qui est comme on appelle, un comédien dans sa société en fait. Des clowns là, c'est ceux-là, et ils respectent. Parce que eux ils disent que ça c'est le rôle des noirs dans leur mouvement. Vous comprenez? Donc tous ceux qui vont venir ici, moi je travaille avec eux, ils me traitent bien. C'est des clowns. Ils se jouent au clown là-bas. Là, comme ça, là, le gars, il te respecte. Le gars, là, ce petit, là, si tu veux bien voir, ce petit n'a jamais été ivoirien. Parce qu'on dit, droit de sol n'existait pas en Côte d'Ivoire. Ce que nous, on sait, là, c'est ça qui est là. Droit de sol, là, ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Ce petit, là, son papa, là, il a fait quoi pour mériter la nationalité ivoirienne jusqu'à ce que lui, il ait la nationalité ivoirienne aujourd'hui. Lui, sa mère n'a jamais été ivoirienne, son père n'a jamais été ivoirien. Voilà, son père a fait comment pour avoir la nationalité ivoirienne d'abord? C'est ça le problème. Le petit là n'a jamais été ivoirien et il n'a même pas le droit même d'être ivoirien. On dit ça haut et fort. Les Canadiens, les Français, tout le monde, venez. Vous avez la place, vous êtes la bienvenue en Côte d'Ivoire. Mais Sroaka n'est pas la bienvenue chez nous ici. C'est ce que nous on dit. C'est ce que nous on dit. Les lois que vous là, vous qui dites que vous avez les diplômes, vous savez, vous parlez français là. Que c'est ça qui est la fin du monde là. Je vous dis, ceux-là, chez eux, là, les lois qui les protègent chez nous, là, c'est les mêmes lois qui doivent nous protéger chez eux. Mais ils ne respectent pas. Et c'est vous qui allez venir nous parler de lois. Il y a beaucoup de mensonges qu'on nous explique par rapport à ceux-là. Il faut qu'on soit clair. Ceux-là, ils ne détiennent rien en Côte d'Ivoire. Ils ne détiennent rien. On y détient 40% de la population. Moi, je ne crois pas à ça. Je n'ai jamais cru à ça. Parce que c'est des menteurs. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour nous faire endormir, en fait. C'est-à-dire pour justifier leur présence sur nos territoires. C'est tout. Sinon, ceux-là, ils ne détiennent rien en Côte d'Ivoire. Je vous jure. Ils ne détiennent rien en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais le fait de donner l'argent aux autorités pour les corrompre, là, les donner pour des petits postes, ils peuvent donner les 60 millions, les 70 millions, là. C'est ça, là, qu'ils font pour les justifier. Ils créent des trucs comme ça, comme du nom que... Ils détiennent le 40% de l'économie ivoirienne. C'est faux. Tout ça, c'est pour justifier la présence sur nos territoires. Ils ne détiennent rien. Ils sont là pour faire leur truc ici avec eux. Vous comprenez? Donc ne croyez même pas à ça en fait. Moi, en tout cas, je ne crois pas à ça. Ce petit-là, il n'a même pas le droit. Après tout ce qu'il a dit aux Ivoiriens, il n'a pas le droit de rester encore sur nos territoires. Sincèrement dit. Mais s'il a la nationalité, on doit l'arracher et le foutre le camp de nos pays.
Ce petit-là va laisser un live pour nous manquer de respect, les Ivoiriens. Et puis, il dit quoi encore? Il va plus loin. Pour traiter des Ivoiriens dans leur propre pays d'étrangers. Mais vous êtes assis, vous regardez ça. Et il y a certains qui acclament ça. C'est même pas un Malien qui nous traite d'étrangers. C'est pas un Burkinabé. Un Liboul, un Sroaka. Chez nous. Nous, on peut aller chez eux là-bas, pour aller traiter un Sroaka chez eux là-bas pour dire tu viens de tel pays. Si on t'a pas fait ta sauce, mais ce petit-là a dit ça là. Et il a acclamé. On a assis, on le regarde. Pourquoi? Lui va venir pour regarder un bêté pour dire ouais, toi tu viens du Libéria. Mais quelle honte. Il va regarder un baoulé pour dire toi tu viens de Ghana. Mais quelle honte. Mais les Ivoiriens, on est comment? Ce petit-là ne doit plus rester en Côte d'Ivoire. Il ne doit plus rester en Côte d'Ivoire. S'il a la nationalité, on l'arrache. Et puis dehors. C'est comme ça. C'est par là, on s'est fait respecter. Des macaques comme ça vont venir chez nous, nous traiter d'étrangers sur nos propres sols. Donc, ça vous dit quoi? Si demain, il a la possibilité de changer quelque chose dans la loi ivoirienne, là, nous tous, on serait des étrangers sur nos propres sols. Je vous dis ça, hein? Voilà ce qu'il a commencé. Il n'est rien en Côte d'Ivoire. Son père n'était rien en Côte d'Ivoire. Le petit, aujourd'hui, il traite des Ivoiriens d'étrangers sur leur propre terre. Donc, demain, lui va décider à nos places. Mais nous, on est comment, nous les Africains? On est comment? Un Liboul va nous traiter sur nos propres sols d'étrangers. Lui va regarder quelqu'un pour dire toi tu viens du Ghana. Il y a quelqu'un quand il vient du Libéria. Lui là, il va nous dire ça dans nos propres pays. Et puis c'est lui encore qui dit il va pas rendez-vous avec un procureur de la République, de la Côte d'Ivoire. Quelle honte. Nous-mêmes là, on n'arrive pas à donner une même convocation à un procureur dans nos propres pays. Mais lui, il arrive à prendre, comment dire, rendez-vous avec le procureur. Tout cela, ça nous dit rien. Il doit même pas, son nom ne doit pas figurer même sur la liste même électorale en Côte d'Ivoire. À plus forte raison, mettre sa candidature. Parce qu'on les connaît. Les Libanais n'a jamais bien fait quelque chose. Ils sont toujours là pour corrompre. Ils sont toujours là pour corrompre. Partout où il n'y a pas de corruption, les Libanais ne restent pas là-bas. Vous voyez, il va aller pour dire, il va être député là. Il est prêt. Tous les Libanais sont prêts à cotiser milliards pour donner à celui qui va proclamer les élections. Et il sera élu. Et on a assis, il ne doit même pas se présenter. Son nom ne doit pas figurer même d'abord. À plus forte raison, se présenter. Arrêtez ça là. Il faut qu'on arrive à se faire respecter maintenant là. Ces gens-là, les Sroaka n'ont jamais considéré la race noire. Et nous aussi là, on doit faire la même chose. On ne doit pas les respecter. Les Français sont la bienvenue en Côte d'Ivoire. Les Allemands sont la bienvenue en Côte d'Ivoire. Mais Sroaka, tu n'es pas la bienvenue chez nous ici. Il n'y a pas de loi aussi qui doit te protéger chez nous ici. Nous, on a sorti pour ça. Voilà. Et nous, on doit sortir pour ça. On doit manifester pour ça. Sroaka n'est pas la bienvenue chez nous. C'est tout ce qu'on dit. Et c'est vous qui allez venir ici, ouais. C'est-à-dire que la loi les protège. C'est-à-dire que la loi, ça met. Nous, on s'en fout de ça. La loi, ça met. On parle de chez nous. On parle de chez nous. Nous, les mêmes lois, vous dites que ça les protège chez nous, là. C'est les mêmes lois, là, qui sont chez eux, là-bas. Ça doit nous protéger, là-bas. Mais ils ne respectent rien. Voilà les pays Sroaka à côté de nous ici. Les pays comme la Tunisie, là. Va là-bas, tu allais dire qu'il y a une loi qui te protège. Il y a longtemps, ta tête est partie. Va là-bas, devant les policiers, ils vont faire ta sauce. Mais c'est nous, on est là, ouais, non, c'est-à-dire que c'est vous êtes trop partis à l'école, quoi. C'est vous qui connaissez trop les droits. Les gens sont en train de marcher sur vos enfants. Matin, midi, soir. Les gars, moi, quelque chose que moi j'ai à dire, il n'y a pas deux paroles. La seule parole là, c'est nous la population. C'est nous la population. On doit sortir pour leur montrer que nous, on n'est pas contents avec ceux-là. S'il y a une loi qui les protège, ça ne doit pas les protéger. Il faut qu'on bat cette loi-là. Donc, les gars, il m'arrête là. Merci. Akili, vas-y, frère. Akili, bonsoir. Toute panel. Il faut coder les mots, il faut dire liboule. Ouais, il n'y a pas de drap, je connais, non. Et c'est pas moi, il n'a rien dit vraiment. Il était en train de dire ce que le frère a fait tout à l'heure, la démonstration qu'il a fait, de constitution qu'il a fait tout à l'heure, ça montre que si toute personne qui voit ça, on doit comprendre facilement ces gens-là qui sont quoi. Parce que moi, il a écouté au début de son intervention quand il disait que son grand-père était là au temps des colons qui faisaient l'intermédiaire entre les autochtones et les colons. Réfléchissez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est son grand-père qui prenait les noirs pour kenner à les colons.
Donc c'est un Kené. C'est un petit enfant d'un Kené de nos ancêtres. Voilà ce qu'elle a. Hein. Tu vois comment il se comporte. C'est tellement qu'il n'a aucune considération envers nous. Et là, comment il passe déjà, ça est dans son sang. Sur son grand-père, il s'enrichit comme en Côte d'Ivoire. C'est un Kené, les Noirs. Et voilà, lui, son petit-fils qui est là aujourd'hui, qui va nous gouverner. Imaginez ce qui nous attend dans le futur. Et nos petits-enfants. C'est pour nous Kené complet. Hein? Mais Joe, voilà la réalité qu'il est là. Toi, tu as vu comment il est arrogant. Comment il est fier. C'est d'Ivoire, il nous voit même comme des cafards, quoi. En toute sincérité, quoi. On a cassé de la vérité, tiens. Au pays d'Ivoire, c'est un noir aujourd'hui qui sont en train de les défendre. Mais ne vous trompez pas. Hein. Il y a des signes qui ne trompent pas. Yodi a dit, il y a des signes qui ne trompent pas. Les gens qui sont aujourd'hui en train de défendre les autres contre nous, là, faut pas oublier que quand les colons sont venus, à le temps des colons, la colonisation, là, on a attrapé les noirs pour Kené, là. Est-ce que vous voyez les photos? Il y a des noirs qui surveillent les noirs qui sont enchaînés. Bon, ceux-là, c'est les descendants qui sont encore nous, parmi nous, là. Personne, c'est les sangs qui coulent dans les veines encore. Voilà le frère sang qui est là. Et c'est pourquoi lui, il n'aime pas l'argent, quoi. Et voilà, il est en train de se battre. On sait que c'est un gruyère. Même qu'il est à la maison, il n'y a pas Moussou, il est en train de préparer lui-même. C'est ça, un vrai homme, un vrai homme. Mais pas les mendiants. Parce que je vous jure, hein, la personne qui détruit, si tu veux détruire un pays, non, rentrer, pour attraper c'est-à-dire, pour rentrer dans le pays, on passe par les fainéants d'abord. Parce que les fainéants, ils connaissent tous les circuits des pays. Parce qu'ils font rien. On les donne, ils ne veulent pas travailler. C'est les gens qui sont, ils ne croient même pas eux. Donc, c'est tellement qu'ils sont fainéants, ils croient qu'on leur donne les misères. Ils sont capables de vendre tous les peuples. Voilà, hein. On voit la réalité. Tout ce qui s'est passé hier, qu'on n'était pas là, on dit le temps des colons avant. Pourquoi les Blancs sont venus nous attraper? La réalité est devant nous aujourd'hui. Le gars, lui, il a fait son combat. Est-ce que lui, il est en train de nous vendre? Non. Mais tu vas voir, c'est un panel. Ils sont en train de nous kenner là-bas. Moi, j'ai posé la question à un gars la dernière fois. Oh, mais il y a un gars qui a posé la question à un mourant de panel, il n'y a pas de son nom. Il lui a demandé, Joe, ça là, c'est pas question de politique entre nous ici. Ado là, nous, moi, on était vraiment amitié pour Ado. Quand le juge, ils ont dit que le pouvoir se trouve dans la rue, il a failli dire ces jours-là. La personne qui était derrière moi, lui, il a pris balle. À Yopougon, il va s'attendre là-bas. Donc, il connaît comment ça se passe. On est tous préparés, mais ça, c'est pas question d'Ado. Ça, c'est quelqu'un qui veut nous effacer. Il veut la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Donc, il ne faut pas se tromper de combat, quoi. Et revoyons-nous, le monde d'aujourd'hui, c'est pas d'hier. C'est pas pareil. Aujourd'hui, la connaissance est versée partout avec un seul clic. Tu vas t'instruire. Mais avant, nos parents n'avaient pas la possibilité de faire ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de s'instruire. On est en train de se donner les idées. On n'est même pas dans le même pays. Mais est-ce qu'avant, nos parents avaient la capacité de voir, de faire ce genre de choses? Non. Est-ce qu'hier, nos parents pouvaient rester dans les chambres pour voir ce qui se passe au dehors? Non. Mais aujourd'hui, nous, on a la possibilité. Mais pourquoi on ne veut pas voir, on refuse de voir la réalité, de travailler avec la vérité, aller se mettre sur la croyance? Et regardez ces gars-là. On voit qu'il y a des gens qui sont en train de les défendre. Il y a eu la dernière fois, il y a un qui est en train de dire que ouais, Sam, l'Africain, était le directeur de campagne de Gbagbo. Donc ça lui donne le droit de faire ce qu'il veut dans le pays. Ça n'a rien à voir. S'il est directeur de campagne de quelqu'un, c'est son travail. Il a fait son travail, ça s'arrête là. Soyons éveillés, quoi. Ceux-là, ils ne nous aiment pas. Et mais ils ont montré qu'ils ne nous aiment pas. Ils ont créé leur propre école dans notre maison. Ils sont en train de construire les pays dans notre pays. Donc demain, la chance se lève contre eux là. Ils ont déjà construit pour eux. Ils seront autonomes, ils font ce qu'ils font, sans nous. Nous, on voit tout ça en réalité, on est en train de les défendre encore. Ils n'ont qu'à nous gouverner. Et il y a une femme même qui a dit la dernière fois qu'on n'a qu'à les laisser, ils vont devenir députés ici. Peut-être demain, ils vont aller nous défendre dans les pays pour ne pas qu'on nous maltraite. Il y aura des mentalités comme ça. Pourquoi croire à une autre personne? Ne crois pas à toi-même. La réalité qui est devant toi, tu ne vois pas ça? Il faut qu'on soit sûr de nous, mon frère. Comme la femme a dit tout à l'heure. On n'a pas aussi... L'Ivoirien de hier, ce n'est pas méchant d'aujourd'hui. Avant, l'Ivoirien ne sortait même pas. Parce qu'on était tellement bien chez nous, on ne sortait pas. Qui voyait l'Ivoirien de l'immigration avant? Non. C'est lorsque ces malhonnêtes-là sont venus se verser dans nos pays, envoyer la corruption un peu partout, et voilà, ça voyait quoi? C'est là l'Ivoirien a commencé à sortir. Après 2022, là, 2002, pardon. 2002. Qui connaît l'Ivoirien dans l'immigration? Quand tu parles de la Côte d'Ivoire, dans certains coins, on dit c'est où? On ne connaît pas. Mais tout le monde connaît les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés. Ça veut dire qu'on était bien chez nous.
Mais ceux-là, comme ils ont vu qu'on est tellement bien chez nous, ils sont venus aussi, ils sont venus ici. Tellement que ça va, ils sont venus chez nous, ça va chez eux. Limitez votre travail. Mais comme ils ont vu que c'est tellement beau chez eux là-bas, il n'y a rien, ils veulent nous effacer sur notre terre, ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Frères et sœurs, réveillons-nous. Prenons sur de nous-mêmes. Aujourd'hui, on est... Ok. Donc, moi, je n'ai pas monopolisé la parole. Vraiment, je suis très content, il voulait intervenir. Le frère, vraiment, il y a un chapeau à toi. Tu es un digne fils de l'Afrique. Ça, c'est un combat de toute l'Afrique. Merci. Vraiment, chapeau à toi. Merci, mon frère. Continue comme ça. Allez, salut. Alors, déjà même, merci beaucoup, Dioma. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que garçon sans femme à la maison, mon cher. Yako. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'investissement des Libouls. C'est totalement faux. Et c'est du n'importe quoi. Je tiens à vous emmener, comme je parle toujours de culture là, allez sur le site de la CPC, hein, qui a été fait par la dame, comment ça s'appelle, la directrice générale Solange Amichia, qui a fait une présentation des performances sur l'année 2023. Les Ivoiriens sont les premiers investisseurs du pays à hauteur de 49% en 2023. Les Ivoiriens. Et c'est le maximum. C'est-à-dire, c'est les premiers investisseurs, c'est les Ivoiriens. Ensuite, il y a le Burkina Faso à 11%, la Turquie à 7%, la France 5%, la Chine 5% et le Togo 5%. Donc, les bêtises de oui, c'est les Libouls qui investissent le plus, c'est totalement faux. Cultivez-vous avant de relayer des informations. Il y en a d'autres qui disent aussi, oui, les Ivoiriens, si vous mettez plus d'économie, si vous investissez, peut-être que le gouvernement va vous regarder. Non mais attendez, on parle de quoi? Donc parce que je n'ai rien aujourd'hui, tu vas me prendre comme comment ça s'appelle? Comme l'eau dans sachet quoi. Comme je n'ai rien aujourd'hui, comme l'Ivoirien ne touche pas, ne fait pas de trafic de poudre blanche, comme l'Ivoirien ne fait pas des trafics, des trucs où déjà les gens, donc ça veut dire que sa voix ne porte pas. C'est du n'importe quoi, ça n'a aucun sens. On vous parle d'égalité et de dignité ivoirien d'abord, c'est-à-dire un ressort, c'est-à-dire une personne même qui a enterré son embryon sur le sol ivoirien, tu as lui demandé de plus investir pour avoir des droits ou pour demander à avoir des droits. Ça n'a pas de sens. L'économie n'a rien à voir avec la dignité de l'être humain. L'économie n'a rien à voir avec les droits humains. Ça n'a pas de sens. Lorsque vous voulez défendre les Libouls, là, essayez de les défendre sur des choses concises. Ramenez-moi au moins une personne qui a pu se battre pour ce que les Ivoiriens subissent au Liboul là-bas, pour ceux qui subissent et qui a pu défendre nos droits plutôt que parler d'économie dans le vide. Ce n'est pas parce que demain j'ai affaire à un clochard que je dois le malmener. Ce n'est pas parce que demain j'ai affaire à un clochard que je dois lui chier dans la bouche. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Vous pouvez pas jeter les gens de leur pays ou ridiculiser les gens de leur pays parce que, soi-disant, l'autre a plus de jetons, l'autre n'a pas plus de jetons. Ça n'a pas de sens. Et maintenant, ceux qui sont en train de se moquer de oui, comment ça s'appelle? Oui, votre pays. Parce que je vois beaucoup de commentaires, qui sont en train de se moquer de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, je vous dis, on est les premiers à entreprendre des choses. Et puis, il n'y a pas plus, c'est-à-dire, il n'y a pas plus dévalorisant pour une personne de voir son pays en train de se faire piétiner et de s'asseoir les bras croisés. Ivoirien là, lui au moins il a la bouche, lui au moins il a le courage de dénoncer les choses. Et ça a félicité. C'est-à-dire ceux qui sont en train de se moquer de nous, de faire comme si, pourtant eux-mêmes là, les Libouls sont calés dans leur pays là-bas. Ils disent jamais rien. Ils sont là seulement pour supporter, tels des esclaves de 2026. Bientôt 2026. Tels des esclaves. Ils sont toujours en train de supporter. Maya les propos. Oui, tel des soumis. Voilà, toujours dans la soumission, en train de... Attends, il y a les bloquer un là, en train de parler là. Il y en a un qui parle là. Voilà, bloqué. Ils sont toujours en train d'être là, en train de se faire piétiner, en train de se faire froisser dans leur propre pays. Ils ouvrent jamais leur bouche. Quand c'est Ivoirien qui a commencé à parler, c'est là où ils sont en train de dire « Oh, c'est bien fait pour vous, c'est bien fait pour vous. » Occupez-vous, balayez devant votre porte avant de critiquer ceux qui sont en train de balayer devant leur propre porte. Commencez à balayer devant votre porte. Maintenant, corollaire, est-ce que tu m'autorises à mettre la vidéo de monsieur Ahmed Kofi Zarou, qui est, hein, ou bien, corollaire? Ouais. Est-ce que tu m'autorises à mettre la vidéo de monsieur Ahmed Kofi Zarou? Oui, vas-y. Merci. Faut me mettre grand, s'il te plaît. Accueillir ceux qui viennent de l'extérieur.
Oh. Cette hospitalité ne doit jamais être interprétée comme de la faiblesse. Chers concitoyens, je suis Ahmed Kofi Zarour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils de Habib Zarour, d'origine libanaise, mais de nationalité ivoirienne, qui a passé toute sa vie à Anyama, vivant en harmonie et dans le respect avec ses frères et sœurs ivoiriens. Ma mère, Akechol Loboshi Madeleine, quant à elle, ivoirienne, fille du peuple Atié et Baoulé. C'est donc avec une double appartenance que je m'exprime. Et je suis indigné, profondément meurtri par ce que vivent aujourd'hui certains de nos compatriotes et frères africains au Liban et dans d'autres pays. Chers frères et sœurs, chers concitoyens, chères concitoyennes, les gars, tapotez. La situation de nos compatriotes et de nombreux autres Africains au Liban est tout aussi préoccupante. Des organisations telles que Human Rights Watch et Amnesty International. C'est de Amnesty je vous parlais. Hein. Les gars, je vais mettre pause. La pétition qu'on va signer là, c'est de Amnesty. C'est chez Amnesty on va envoyer. C'est de ça que je vous parlais il y a 2 jours. On continue. Sont soumis les travailleurs migrants. Les gars, ils ont signalé mon live. Hein. Mon live est restreint. Ils ont signalé mon live. Donc, les gars, tapotez s'il vous plaît. Maya, est-ce que... Mets pas l'image. Ok. Mets juste le son. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Ils ont signalé le live. Tapotez 1 million rapidement. Pardonnez, ils ont signalé mon live. Je viens de voir. Mon live est restreint. Ça va descendre. Donc, il faut tapoter. Et les exposant aux violences et aux abus sans recours. Nos frères et sœurs subissent des violences physiques, des privations de liberté et parfois même des actes de cruauté, les laissant sans défense face à une exploitation inhumaine. Il est de notre devoir, en tant que nation, de ne pas rester silencieux face à ces traitements inacceptables. La Côte d'Ivoire a été une terre généreuse envers la communauté libanaise, lui offrant des opportunités et une terre de paix. Il serait regrettable de voir cette relation se détériorer à cause de comportements irrespectueux et injustes. Les Ivoiriens ont montré une tolérance exemplaire. Mais aujourd'hui, la colère monte dans les cœurs et sur les réseaux sociaux. La jeunesse ivoirienne et africaine s'unit pour exprimer son ras-le-bol à ceux qui ternissent la relation entre nos peuples, qui exploitent et abusent de la tolérance ivoirienne. Nous disons trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire ne doit pas être une serpillière pour des individus qui, sans respect pour notre terre, exploitent ses ressources et abusent de sa population. Il est essentiel de rappeler que notre hospitalité n'est pas synonyme de soumission. À cela s'ajoute un autre problème majeur, la fraude fiscale et l'enrichissement illégal pratiqué par certains individus au sein de cette même communauté libanaise. Des enquêtes relayées par des médias comme Jeune Afrique et Africa Intelligence montrent comment certains exploitent les failles de notre système fiscal pour échapper aux impôts et détourner les ressources de notre pays. Cela est un affront à chaque Ivoirien qui contribue avec ses impôts
au progrès de notre pays. La richesse de notre pays ne peut pas être siphonnée. Ok. Donc, ce monsieur... Explique-nous un peu, il s'adresse à qui là? Voilà. Ce monsieur qui est en train de s'exprimer est monsieur Ahmed Kofi Zarour, qui est dans la politique ivoirienne. C'est un monsieur, comme il vous a dit, qui est d'origine liboule et métissé avec ivoirien. C'est un métis, liboule ivoirien. Et c'est un des seuls monsieur. Et cette vidéo date de 2023. C'est un des seuls monsieur qui a eu le courage de dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la corruption qu'il y a au niveau des Libouls sur la terre ivoirienne. C'est un des seuls monsieur qui a eu le courage de le dire. Et c'est ce monsieur, justement, comme je vous ai dit, la pétition qu'on va signer là, c'est pour emmener ça à Amnesty International. Amnesty s'occupe justement de ce problème. Donc, allons signer la pétition. Là, depuis là, il y a des gens qui parlent seulement, mais qui n'ont pas signé. Les gars, allez signer. Vous parlez, vous signez pas. Allez signer. Là, on n'a que 500 signatures. C'est pas normal. Allons signer la pétition. C'est vous qui parlez seulement, mais vous n'allez pas signer la pétition. Allons signer la pétition. Et ce monsieur, c'est parce qu'il est à moitié ivoirien qui parle. Jamais on va voir un monsieur qui est 100% liboule dans le sang, je précise dans le sang, pas sur les papiers, hein, dans le sang, qui va justement dénoncer ce genre de cause. Jamais. C'est parce qu'il est moitié ivoirien qu'il porte à cœur ce genre de cause. Donc, allez signer la pétition. Vas-y, No. Maya, oui. En commentaire là, s'il te plaît, il faut rappeler comment on signe la pétition. Il demande encore. Alors, je vais montrer. Ça a fait plusieurs fois que je répète. Corolla a même mis une vidéo par rapport à ça. Je ne sais pas s'ils font exprès ou si c'est pour faire perdre du temps aux gens, mais bon. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît, bien avant, il y a Maya qui est là. On m'a demandé quelque chose. Hein. Elle va montrer comment on signe la pétition. Alors, pour signer la pétition, là, il faut mettre en grand homme de confiance. Pour signer la pétition, là, c'est là. Quand vous allez sur le profil de Corolet, il y a un truc qui est écrit là où j'ai entouré là. C'est là que vous appuyez. Vous lisez. Vous savez lire. C'est vous qui savez lire les commentaires sur TikTok, non? Donc, vous pouvez lire aussi. Vous lisez, il y a écrit signer la pétition et vous signez tout simplement. Maintenant, on va vous envoyer par mail, vous confirmez par mail la signature pour que le site sache que ce n'est pas un robot. Vous confirmez et vous allez tout simplement avoir votre signature officielle. La même manière dont vous lisez les commentaires sur TikTok là. C'est comme ça qu'il faut lire aussi sur la pétition. Voilà. Merci Maya. On continue avec nos... À qui tu avais déjà parlé, non? Oui. Il voulait ouais, Comment? Il voulait dire un démo seulement pour descendre, pour laisser la place. Vas-y, il faut dire tes démos, vas-y. La vidéo que Maya a mis tout à l'heure, c'est vrai. Parce qu'il y a une chose aussi. Parce qu'il y a une chose aussi qu'on doit comprendre. Il ne faut pas abaisser la garde, quoi. Parce que les gens, comment ça marche chez eux? Il y a un qui vient parler comme ils ont chez nous, les choqués comme ça, là. Il y a l'autre aussi qui vient séduire les pompiers. Il y a ça aussi. Là, ils vont nous confondre, quoi. Pour nous confondre nos idées, on va dire quoi? Ah, ils sont pas tous pareils. Tu vois, l'autre, il est bien. Lui, il nous aime. Mais l'autre, il n'est pas comme ça. Joe, ça là. Ils sont Clémentos, c'est les mêmes Clémentos. Donc, là, faut pas avoir se tromper de combat. N'abaissez pas la garde. On a qu'à rester tel qu'on est. Nous sommes originaux, restons originaux. Mais dès que l'original, si on laisse que ça se gâte, ça sera très très difficile quand on repart. Parce que quelque chose que tu as, comme ton téléphone neuf, une fois, il faut tout faire pour ne pas que ça se gâte. Mais une fois c'est gâté là, même si on n'a rien, comment ça va jamais devenir comme l'original. Donc l'ivoirien, restons tels que nous sommes, il ne faut pas avoir gâté ce qu'on a. Essayons de préserver ça. Merci beaucoup à vous et bon live à tous. Corolla, encore chapeau à toi mon frère. Les gars, tapotez le live. Corolla, il faut te mettre en grand. C'est no. Vas-y, ma soeur. Tu es là? No 225. Oui. Vas-y, on t'écoute. Merci pour la famille. parole. Allons 1 million rapidement. 1 million avant 16h. 1 million rapidement avant 16h et partager. Vas-y, ma soeur. Merci pour la parole, c'est gentil. Au fait, j'ai vu une vidéo d'un Libanais qui disait que dans chaque pays... les mots. Qui disait que dans chaque pays, je ne sais pas s'il parlait de la France, mais on dit que
dans ce pays-là, il y a un Liboul qui veut devenir maire ou bien qui veut devenir député, je sais pas. Au fait, sa vidéo m'a tellement fait mal. Parce que moi, j'ai pas une grande expérience. J'ai été victime un peu. Parce que j'ai remplacé, à l'époque, une fille qui était nounou. Qui travaillait chez les Libouls là-bas. Et pendant les 3 semaines, ce que j'ai vécu, c'est-à-dire ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce sont des gens qui sont très méchants. Moi, je tenais ici à m'adresser au monsieur. Quand tu dis que un Liboul peut être peut-être rentré devenu maire ou bien député dans tel pays, il faudrait sachez que dans chaque pays, il y a des lois et il y a des règles. Et quand tu migres dans un pays, quand tu arrives, il faut respecter les lois et les règles de ce pays-là. Que ce soit aux États-Unis, même au Canada. Quand tu arrives ici, tu vois même les citoyens de ce pays-là, ils respectent les lois et les règles de ce pays. Tu as un comportement raciste, que ce soit au Canada, tu payes une amende. Donc, quand tu as quelque chose dans ton cœur contre un noir, là, tu gardes ça. Tu n'exprimes pas. Mais en réalité, en Côte d'Ivoire, il y a un laisser-aller. Je ne suis pas dans la politique, je ne connais rien de la politique. Mais ce peuple-là, ils sont vraiment méchants. Et c'est pour ça, nous les Ivoiriens, on dit qu'on ne veut pas qu'une personne de ce peuple-là soit maire ou député. Parce qu'au lieu de prendre ta caméra pour venir pour dire que nous, on va être maire, on va être député parce qu'on a la nationalité de ce pays-là. On vient de ce pays-là, on est moitié ivoirien, donc on va être maire. Oui, mais faut allumer ta caméra, tu vas dire à tes frères, à tes soeurs, d'être bien, de bien se comporter. Parce que Ivoirien est gentil, Ivoirien est bien, Ivoirien aime l'homme. Mais si Ivoirien dit non au Liboul aujourd'hui, c'est que vous êtes mauvais. Je vous dis, à San Pedro, comment j'ai travaillé à l'époque là, j'étais élève, donc j'étais en seconde. J'étais venu pour remplacer la fille pour 3 semaines. Mais 3 semaines de vie que j'ai vécu là-bas, je dormais dans la maison. Le cuisinier, c'était un Sénégalais. Le vigile, c'était un Malien. Celle qui faisait ménage, entretien ménager, elle était ivoirienne. Le vigile a dit au cuisinier qui était sénégalais là, parce que quand il finit de cuisiner, de un, quand les Libouls là, quand ils sont à table, vous êtes arrêtés comme bois. Ça veut dire comme des robots. Jusqu'à ce qu'ils finissent de manger. Au début, moi je suis venue, c'était pour 3 semaines, non, flesse. Matelas même que je dors dessus. C'est pas matelas une place, hein. Vous voyez l'épaisseur un peu des matelas qu'on met en bas du lit. Il ne peut pas dire matelas, il ne sait pas comment je vais appeler là. C'est fait comme ça. C'est dessus tu es. Tu attends. Si c'est à minuit, si c'est à 2 heures, ils vont dormir. Tu as arrêté. Tu attends. L'enfant que tu es venu suivre, les enfants que tu es venu suivre là, ils vont dormir. Et puis tu as arrêté. Ils regardent les parents en train de regarder la télé. Toi, tu as arrêté, on doit boire. Et puis tu attends jusqu'à ce qu'ils vont dormir. C'est là que tu vas te mettre au lit. Le cuisinier a fini la 2e journée ou même la 3e journée. Le cuisinier a fini de cuisiner. Son ami qui est vigile qui a dit, ah, comme tu as fini de cuisiner, la nourriture que tu veux jeter là, je vais manger. Parce que je ne peux pas sortir aujourd'hui. Parce qu'il y a une heure où vous pouvez sortir pour aller acheter de la nourriture. Manger qui est resté, ça veut dire que, pour pas dire manger, ce qui est resté là, les restants là, c'est pour donner aux chiens. Le gars s'est servi, il a été renvoyé. Et la dame même qui est là, qui est en entretien ménager, elle dit lui-même il a été renvoyé. Celui qui découpait pommes pour donner aux enfants, il a mangé une pomme. Un petit morceau de pomme, il a été renvoyé. Donc c'est comme ça il se comporte ici. Moi-même, j'ai dit, moi, dors parce que c'était sur matelas là. C'est là que je dormais. Les enfants là, ils vont traîner. À minuit, au lieu de dormir là, ils viennent, ils se couchent sur toi. Ouh. Tout ton corps te fait mal. L'enfant te regarde quand devant ses parents et puis te gifle. Ils ont des écoles à eux. Ils ont des écoles à eux. Quand tu arrives, toi-même tu es nourri, tu t'as accompagné l'enfant là. Ils sont arrêtés à la porte là-bas. C'est-à-dire que l'enfant descend de la voiture, il monte parce que tu ne peux pas même rentrer dans l'école. Eux tous sont des Libanais. Et à un moment donné, vous parlez de quoi? Quand vous parlez pour dire donc que vous allez devenir maire, il n'y a pas de problème. Tu as la nationalité, tu peux. Mais il faut éduquer tes frères aimés. Il faut éduquer. Ceux qui ont copié un peu l'amour des Ivoiriens là,
Vous connaissez comment Ivoiriens aiment. C'est pas parce qu'on aime que vous allez vous comporter comme ça. C'est dans quel pays? Vous parlez des Libanais qui sont devenus, mais qui veulent devenir maires dans d'autres pays. C'est dans quel pays, au Canada ici, que vous allez voir que peut-être un Canadien, ou bien il y a une école des Canadiens seulement? Non. Tout le monde est mélangé ici. Parce qu'il y a des lois et il y a des règles qu'on respecte. Donc, il y a un moment donné, quand tu immigres dans un pays, il faut respecter les lois. C'est avec la main gauche, vous payez les gens. On sait comment les gens sont traités à la zone là-bas. 3 semaines, j'ai vécu. Même quand vous partez dans un restaurant avec eux, j'étais nounou. Je suis arrêté là-bas, on doit boire. Je porte un guin, parce que moi, je ne mets pas mon code dehors. Je porte un guin plus un polo. Ça veut dire qu'un polo, t'es long. La femme dit, va t'échanger. Porte une robe. Vous voyez les robes noires à l'époque où il y a des dentelles ou bien broderies. Et puis tu attaches foulard. Et puis tu es arrêté là-bas. Il finit de manger, tu viens à table. Ce qui reste là, quand le serveur ramasse, il met tout là. Il met dans le sachet. Tu t'en vas donner au chien à la maison. Ensuite, toi, tu es arrêté là-bas. Tu suivais l'enfant. Il y a une question pour toi, s'il te plaît, ma soeur. Il y a une question pour toi. Donc, ils sont méchants. Tu m'entends? Moi, je n'ai pas vécu, je n'ai pas une grande expérience, mais en réalité, je veux dire que nous, les Ivoiriens, nous sommes bien. Si aujourd'hui, les Ivoiriens refusent, ou bien on se plaint, c'est parce que vous êtes méchants quelque part. Donc, enseignez. Je parle des Libanais là. Enseignez vos frères comment aimer. Ils sont très méchants. Ils parlent en arabe comme ça, si les gens. Rikazod. Crie si les gens. Vous êtes je ne peux pas pour signaler votre live, mais ils sont méchants. Tu as arrêté de matin jusqu'à le soir. L'enfant bouge. L'enfant me giflait devant ses parents. Qu'est-ce qu'il faisait quand ses parents vont là? Il le met dans une salle où il n'y a pas de caméra. Et puis il donne cocota. Il finit, il peigne ses cheveux au milieu là. C'est au milieu là, il donne cocota. Parce que l'enfant me giflait toute la journée. Donc ça, tellement ça me faisait mal. 3 semaines, il est fini. Il dit, bon, je ne peux pas. Jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais dire à mes frères, réveillons-nous. Travaillons. Bossons pour faire des entreprises. Travaillons dur. La Côte d'Ivoire va pas nous appartenir. No. C'est ce que j'ai à dire. No, il y a une question pour toi, s'il te plaît. Les gars, le live est signalé, hein, donc je vais pas tarder à couper. Parce que si on veut faire d'autres lives. Non, je vais descendre, franchement, okay. Merci. Allez signer la pétition, allez signer dans ma bio, allez signer ma pétition. Merci beaucoup. Voilà, je vais laisser les derniers intervenants parler, puis après je vais couper le live. Le live est déjà signalé là. Merci pour les 1 million de tapotage. Le Gaïa. Le Gaïa, tu es là? Il y avait une question pour elle est descendue, malheureusement. Vas-y. Ouais, je suis là. Ouais, les gars, merci pour la parole. Franchement, cette histoire de Libou, là, c'est un truc vraiment, c'est tellement simple. C'est tellement simple qu'ils arrivent à comprendre que on n'a pas besoin d'eux dans la politique. C'est-à-dire que nous, nos coulisses, là, ils n'ont qu'à laisser. Nos lieux privés, là, nos lieux qu'on appelle ça très sains, là, ils n'ont qu'à laisser. Ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Un peuple, que tu sois burkinabé, que tu sois algérien, que tu sois, non pas algérien, mais que tu sois burkinabé, que tu sois agent français, canadien, suisse, on n'a jamais fait discours avec quelqu'un. Jamais. Jamais de la vie. Mais pourquoi vous êtes le seul peuple qu'à chaque arrêt il y a rumeur de on veut plus de vous, on veut plus de vous. C'est parce que vous prenez mal les autres dans vos coins. Quand on est chez vous, les témoignages qu'on reçoit de chez vous là, mais franchement, cette barbarie là, c'est Dieu seul seulement qui voit. Vous êtes tellement méchants qu'on ne peut pas expliquer. Quand ils voient mes frères ivoiriens ou bien africains qui sont à quelque part si bengués ou bien qui sont dans un lieu où ils sont trop sûrs de leur avenir d'une manière là, en train de prendre les défenses, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Quand ils disent que ceux ils ont le pouvoir ici en Côte d'Ivoire et qu'eux ils ont beaucoup d'entreprises, ils font travailler nos frères ivoiriens. Attends, eux ils font travailler nos frères ivoiriens là. C'est quand ils ont déclaré un frère ivoirien à la CNPS. Ils n'ont quand même montré un seul frère qui ceux les ont déclarés à la CNPS. Ça n'en pas. Ça n'existe pas. Tout ce qu'ils ont comme métier ici, tout barra qu'ils nous mettent dedans là-bas là, il n'y a pas un qui a vraiment se levé quand il dire ah bon mon petit il travaille depuis longtemps moi alors il a été déclaré à la CNPS. C'est impossible. Et puis ils font comme si le travail là c'est trop gratuit et que eux ils gagnent rien. Chaque entreprise qui écrit là, ils ont les bénéfices dedans, ils gagnent quelque chose dedans. Ce n'est pas cadeau. Et c'est pas pourquoi ceux qui prennent les défenses là, on a l'impression que les gars ils ont créé l'entreprise de shawarma ou ils ont créé l'entreprise de vente d'appareils ménagers et puis maintenant tout ce qu'ils vendent c'est gratuit. Et puis maintenant, en plus que c'est gratuit, ils donnent l'argent à ceux qui travaillent.
Mais non, quand ils se foutent de nous, quand ils vendent, ils gagnent l'argent, non. Quand ils sont venus ici, c'est pour se faire de l'argent, non. Non, plus ils gagnent l'argent, plus ils ouvrent encore d'autres bureaux, plus ils gagnent, plus tu ouvres d'autres bureaux, puis tu emploies beaucoup de personnes. Même les profs qu'ils emploient là, les profs quand ils viennent dans les magasins, dans les boutiques là, ils travaillent pas. Ils sont en train de s'amant, en train de faire les mouvements chiche-neuf, tout ça, en train de s'amant. Ils font rien comme Bara, mais ils sont bien payés par rapport à ceux qui jossent. Il y a qui me dit que non, lui, ça fait 5 ans, lui, il est là-bas, et puis non, ils l'ont déclaré à la CNPS. Ça n'existe pas. Donc, de la manière qu'eux sont venus chercher l'argent, là, on peut pas les laisser gagner l'argent, on peut pas les laisser comme cela. Non, si on est là, puis on cherche travail, là, on rentre dedans. Mais grâce au gouvernement du pays qu'on est là actuellement, là, il y a emploi jeune. Tous les petits qui connaissent vraiment circuit d'emploi jeune, là, moi, je te dis, il n'y a pas un qui travaille chez Libanais, là. Eux, tous, ils ont les certificats, ils ont les brevets, eux, tous, ils ont tout. Actuellement, oui, t'es pas dans le nouveau gouvernement, on est dedans, là. C'est parce qu'il y a les gens qui n'ont pas réseau d'emploi jeune. Beaucoup d'hommes ne savent pas qu'on peut monter une entreprise facilement à emploi jeune. Aujourd'hui, emploi jeune finance combien de personnes? Ça commence des 100 000 jusqu'à 1 million. Ça, c'est un autre cas. Il y a un autre cas qui commence encore de 1 million jusqu'à 30 à 50 millions. Il y a un autre cas encore qui commence encore de 30 à 50 millions. Il y a une plaque, il y a 1 milliard. Et tous ces bureaux-là sont en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup d'hommes ne savent pas. Beaucoup d'hommes ne savent pas. Qu'ils arrêtent de se foutre de nous. Tout ce qu'ils font, il n'y a rien n'est gratuit. On habite, mais voilà les immeubles. Voilà, toi, tu es le voisin, ton immeuble à côté. Mais il te déteste jusqu'à pas son Dieu. Quand il doit rentrer quand il doit rentrer chez lui, toi, tu viens ta voiture là, il a l'impression que, malgré que ta voiture est plus jolie que pour lui, mais lui, il t'aime pas. C'est tout. Ils aiment pas l'homme à la peau noire. C'est comment, c'est que genre de peuple, que si tu sors à l'enfant, il réunit l'enfant. Il réunit les propres sangs. Parce que un noir a touché les filles. C'est quel peuple ça là? Un peuple qui a la facilité de régner, qui a la facilité de soro, de couper. C'est quel genre de peuple? C'est les peuples dans les cas de pommes pour les faire entrer dans nos coulisses. Si les pays même ça va pas chez eux, et qu'eux ils sont en guerre depuis des milliards d'années, c'est parce que les cœurs noirs, c'est parce qu'ils ont la facilité de dire les gens, c'est parce qu'ils ont la facilité de découper les gens, c'est parce qu'ils ont la facilité de garder la haine et puis de manger la haine dans les cœurs. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ici, les Chinois sont ici dans notre pays. Ils sont au Vallon, ils sont beaucoup au Vallon. Quand ils t'en vas là, quand un Chinois vient d'arriver en Côte d'Ivoire là, il te regarde noir comme si tu es un œuf d'art. Il te regarde noir et puis il te touche comme cela. Quand tu vois un Chinois te toucher à cause de ta taille, à cause de ta forme là, c'est que ça veut dire que lui, là, il vient d'arriver. Quand le Chinois rentre dans un coin, il se met dans son coin. Quand le Chinois est dans son coin, il se met dans son coin. Moi, il voit des liboules qui sortent entièrement là, qui sont en train de faire des vidéos pour garantir ceux qui veulent rentrer dans les partis politiques, pour garantir ceux qui rentrent dans le gouvernement, n'ont qu'à arrêter. Parce que s'ils ont fait les mouvements, qu'ils ont tout gâté là, il y a les innocents qui ont frayé, qui vont retourner en Libye, et ça, c'est pas le oui. Donc moi, je tiens à dire à mes frères, qui sont là, c'est soulever la tête, pour montrer la loi constitutionnelle, pour dire que oui, ils ont le droit de faire ceci, ils ont le droit de faire ceci. Mon frère, notre ancien président, notre président Oufo là, c'est un gars là, c'est lui là même qu'on appelle embellissement. Il n'aimait pas insulter, il n'aimait pas juger, il n'aimait pas critiquer. C'est pour ça, dans sa tête, il était sûr que ces personnes-là n'allaient jamais vouloir entrer dans le gouvernement, qu'il a laissé passer certaines choses. Tu comprends? Mais ces personnes-là aussi, là, eux aussi ne savaient pas qu'ils allaient avoir assez de liberté comme ça pour pouvoir dire qu'ils veulent entrer dans le gouvernement. Comment un Moro aussi effronté, il y a la vidéo que Koro l'a mis, un Moro aussi effronté comme un démon, lui là, c'est un beau flotto. C'est un vrai beau flotto. Ça m'a aidé de parler, mais son accent même m'a dit que lui là, mais c'est un l'autre côté même. Hein? C'est lui qui a ses mains là pour dire qu'il tape, pour dire que non, que sinon on a parlé, lui va nous enfermer, puis pour qu'il va avoir gros qui aussi de venir nous enfermer, c'est foutaise. C'est foutaise, pétition, non, on va aller signer pétition là. Et puis on militait pour envoyer les gens aller signer le mouvement. Et puis quand ça a gbé là, c'est que ça doit donner le jour, donner un mot d'ordre. Vous l'aimeriez des mecs, vous aimez donner un mot d'ordre, non? C'est dans ça là, non, on veut avoir un vrai mot d'ordre là. Donner mot d'ordre seulement, vous allez voir, on plante toute la rue. On les chasse pas, on les veut chez nous. Puis ils n'ont qu'à rester, ils n'ont qu'à travailler. Et puis ceux qui ne connaissent pas le réseau d'emploi jeune, ils vont travailler chez eux. Ça gâte pas. Mais dans nos coulisses, on ne veut pas voir cela dans nos coulisses. Parce que si cela rentre dans nos coulisses, on a perdu nos pays. Merci. Monsieur le Gaïa, Corolle, nous sommes à 1 million de tapotage. On peut applaudir et encourager les tapoteurs. Si jamais tu es à côté. Il y a déjà applaudi depuis les 1 million de tapotage. Comment? Il y a déjà applaudi depuis. Ah, il y a Maya qui a écrit en commentaire. Voilà pourquoi je le rappelle quoi. Ouais, bon, déjà applaudi. Merci beaucoup à ceux qui ont tapoté. Merci à ceux qui ont tapoté. Merci. Il y a qui est là? Momi. Il y a quelqu'un qui voulait me poser une question là, donc je suis montée, je sais pas.
Non, bon, en fait, dans ton récit tout à l'heure, là, il a voulu demander, est-ce que ton patron n'a pas fait chana sur toi? Non, 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 non. Ah, ok. C'est sa femme qui était très méchante. Mais le patron, il était cool? C'était cool. Le monsieur, il m'a juste demandé, tu es venu pour 3 semaines, tu es étudiant, donc c'est juste ça. Homme de confiance. Moi, mais il dit que je vais descendre. Eh, attendez, pardon, il y a des personnes avant, ils vont parler, et puis de là, on voit si on peut terminer par vous pour couper le panel. S'il vous plaît. Momi. Ok. Yes, oui, je suis là. S'il te plaît. Vas-y, ma soeur, vas-y, on t'écoute. Ok. Vraiment, merci pour ce panel. Parce que moi, je connais pas trop TikTok, mais dès que j'ai vu, comme je travaille pas aujourd'hui, j'ai dit, attends, je vais essayer d'intervenir. Parce que ce panel, je vais dire que vous êtes des jeunes visionnaires. Et votre combat, il est vraiment noble. Parce que ce qui se passe là, c'est pas aujourd'hui, hein. Ça date de très, très, très longtemps. Et ils ont essayé à plusieurs reprises. Je sais pas si on se rappelle de l'histoire, il y avait un Libanais qui avait dit 1 milliard de quoi, qui était en bas, et puis tu... Un liboule, ma soeur, s'il te plaît. Oh là là. Excusez-moi. Un liboule, voilà, qui faisait des coups bas en bas. Tellement qu'il avait ce dernier, il avait tellement la force qu'il disait non, si telle personne tel candidat devient président, voici ce que je vais faire. Et puis après, quand le gouvernement a changé, après on a dit que il s'est déjà. Je sais pas si on se rappelle. Ça veut dire que ça date pas de maintenant. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Libanais, ils sont comme des nomades en fait. Ils cherchent un coin où ils vont s'installer, en gros. Et puis maintenant, ce qui se passe dans les autres pays là, on voit. Il y a pas de pays africains qui veulent d'eux en fait. Même au Sénégal, il y a eu ce combat. Dans plusieurs pays, il y a eu ce combat. Donc, tu vois, même la mentalité de ce dernier, tout juste après, mais moi, je vais signer la pétition. J'encourage tout le monde à le faire. Parce que vous êtes une génération consciente. Vous savez, bon, je vais dire Corollaire, il sait plutôt ce qui allait se passer devant, sans le savoir en fait. Parce que ceux-là, ils veulent former un bloc. Et quand ils vont former un bloc, avec les moyens qu'ils ont, parce qu'on ne va pas se blaguer, c'est des milliardaires, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils vont former un bloc et puis ils vont nous enlever un tout petit peu. Et puis ça va devenir plus tard autre chose et puis on ne pourra pas s'en sortir. Mais moi, je suis consciente que ce gouvernement-là, ils les connaissent. Ils connaissent ceux-là. Tellement qu'ils les connaissent. Le cas que Maya a montré, lui, je vais dire que lui, c'est une exception. Lui, c'est même pas un liboule, en fait. Lui, c'est un Ivoirien puissant. Parce que ce monsieur, il fait beaucoup. Ça, ce monsieur, je le connais, il fait beaucoup. Lui, c'est une exception. Sinon, il n'y a pas un liboule puissant qui va dire ce qu'il lui a dit là. Et puis, il va pas avoir des représailles. C'est pas possible. Ils sont solidaires. Et puis, ils sont en communauté. Tout ce qu'ils font là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce dernier-là, celui qui est en train de parler beaucoup là, ça va pas aller loin. Parce que dans la région où il est là même, c'est la région hostile. Est-ce que vous comprenez? Ça va au-delà. Ce que lui fait là, on va dire que il est en train de montrer le côté où on s'attend. Vous vous attendez à ça demain, qui va même pas se réaliser. Ça, je suis consciente de ça. Donc, cette pétition, on doit la signer. On doit se battre. Moi, j'ai été contente et quand je suis allée à Abidjan, j'ai mené mes enquêtes auprès des jeunes. Et puis, j'ai dit, ah, mais c'est comment? On dit que non, ça va pas. La majorité des jeunes que moi j'ai demandé là, ils disent, hey, la vieille mère, nous on n'a pas le temps ici, hein, on travaille. Un Ivoirien aujourd'hui à Abidjan là, il a 1, 2, 3 jobs. Les jeunes Ivoiriens, non, j'étais épatée. Nos enfants travaillent dur. Mais si vous continuez ainsi, et puis si nous-mêmes nous arrivons à faire nos sociétés, ils sont plus à la mode. Hein. C'est avant qu'ils étaient à la mode. Au jour d'aujourd'hui, là, le jeune Ivoirien travaille dur. Le jeune Ivoirien arrive à... La vie est chère à Abidjan. Je vais vous dire la vérité, la vie est très chère. Mais le jeune Ivoirien arrive à s'en sortir. Donc c'est tellement encouragé. Et puis ce combat que vous êtes en train de mener, nous qui sommes ici, là, ça nous plaît. Parce qu'on sait que c'est une génération consciente. C'est une génération qui est prête à aller demain, prête à aller loin pour demain. Donc moi, j'encourage. Et puis bon, je n'ai pas l'habitude de TikTok, mais j'ai intervenu. C'est pour vous donner la force, c'est pour vous encourager. Et puis à vous dire que demain, là, ça vous appartient. Personne ne va venir prendre notre pays comme ça.
et puis vous n'allez pas bouger. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Je vous remercie pour ce live. Et puis, bonne continuation. Que Dieu veille sur vous, que personne n'arrive à vous faire du mal, ni à vous, je sais pas moi, à vous donner des convocations qui vont même pas aller loin. Parce que nous qui sommes derrière, on va s'élever aussi. On va pas laisser faire. OK. Merci beaucoup. Momi. J'espère que tu es abonné à Corolla, hein? Oui, je viens de le faire. D'accord, merci pour l'abonnement. Et de là, dès que tu descends, tu t'en pour signer la pétition, quoi, hein, s'il te plaît. C'est propre, je vais le faire. Il y avait qui voulait parler et puis son mot de fin, c'est-à-dire on coupe. C'est moi. Je voulais donner mon mot de fin. Voilà. Demandez, vas-y, et sur ce. Ok. Ouais, les gars, la dernière personne après, je vais couper. Ouais, c'est demandé. Donne-moi 3 minutes seulement, je ne dépasse pas les 3 minutes. Non, vas-y, vas-y. Je vais, comment dirais, m'adresser comme ça à mes frères du Nord, en fait. Ces gens-là, ils vont passer par la religion pour avoir du terrain, en fait. Faut pas, on va accepter. Ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. S'ils sont vraiment des musulmans, là, s'ils étaient vraiment des musulmans, ils allaient fermer leur mosquée pour nous retrouver dans nos différents mosquées. Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez déjà vu un Libanais en train de prier derrière l'homme noir. C'est pour vous dire, parce que j'ai vu une vidéo où on dit non, si ton frère animiste comment appelle, au pouvoir et un Libanais, comment appelle, un Liboul qui veut prendre le pouvoir, que tu prends qui? Il dit non, qu'il prend le Liboul. Tu as vu? Donc c'est ça là qui est dans la mentalité de beaucoup de personnes. Le jour où vous allez faire ça là, et que ceux-là ils ont la place là, c'est les mêmes là qui vont vous dire que l'homme noir n'a pas droit à être de la religion musulmane. Vous comprenez? Il faut que vous mettez dans vos têtes. Moi, je ne parle pas de mes frères animistes qui sont au pays, ou même mes frères chrétiens qui sont dans mon pays. Non. Je parle même des Occidentaux. Ça dit que la France, tel que s'il y a un mouvement entre ceux-là, les chrétiens de la France, avec Sroaka, moi, je me mets du côté de la France pour les combattre. Au nom de tous ceux qui cherchent. Parce que ceux-là, ils ne sont pas musulmans. Il faut vivre vers eux pour savoir que l'islam, là, ils ne connaissent même pas. Vous comprenez? Donc, ceux qui veulent laisser leurs frères pour dire non, que c'est ceux-là, ils veulent suivre là, suivez-les. Vous les avez déjà vus, les enfants, dans vos bus. Hein, vos enfants. Vous les avez déjà vus aller prier derrière vous, dans vos mosquées. Vous les avez déjà vus. Ce ne sont pas des musulmans. Donc, je ne peux jamais laisser mon frère animiste, mon frère chrétien pour suivre ceux-là. Voilà, je ne peux jamais faire ça. Donc, mettez ça dans vos têtes. Que ceux-là, ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour du terrain. Dès qu'ils ont ce terrain qu'ils cherchent là, ils vont nous mater. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Hein. Vous pensez qu'ils sont là pour vos beaux yeux. Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, les mosquées Liboul, là, je suis rentré dedans. Je sais ce que j'ai vu dans les mosquées. Je sais ce que j'ai vu dans les mosquées. Si vous voulez qu'on parle de leur comportement, on vous parle de leur comportement. Moi, je les connais, j'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé avec eux à la zone. Je partais les livrer les matelas dedans. Je sais ce que j'ai vu dans les différentes mosquées. Ce ne sont pas des musulmans. Quand je parle ça, il y a certains qui vont discuter. Ils ne sont pas musulmans. Ils n'adorent pas Dieu dans les mosquées. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, il ne faut jamais laisser ton frère de l'Ouest, ton frère du Centre, ton frère de l'Est pour un liboule. Si tu as fait ça là, tu as signé ta pétition de Djali. Tu vas douf, parce que ceux-là, ils ne sont rien que des gasseurs. Ils ne sont rien que des gasseurs. Ils sont sans cœur, je vous dis. J'étais dans leur pays et je les connais de A à Z. Donc, mon frère, si c'est merci beaucoup, Corolla, tu n'as pas vendu ta dignité. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, famille. Famille, je vais relancer tout à l'heure. Ok, comme c'est le week-end. On revient encore dans la soirée. On revient dans la soirée. Voilà, donc abonnez-vous et puis allez signer la pétition.